C'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en une seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 37. 30 000 dans le vide. La réforme de l'asile fait trembler. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Si vous attendez votre statut de réfugié au Canada, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, vous voudrez écouter jusqu'à la fin, parce que cette semaine, le gouvernement a mis sur la table un règlement qui change les règles du jeu. Encore. J'en reviens pas. Mes potes dans le groupe WhatsApp m'ont envoyé l'article du Canada.ca, vendredi matin, 7h du matin. T'as vu les nouvelles règles sur l'asile? Honnêtement, j'ai même pas eu le temps de finir mon café. On va tout décortiquer tranquillement, les cousins. 3 blocs aujourd'hui. D'abord, ce que le projet de loi C-12 adopté en mars a déjà mis en place. Ensuite, les nouveaux règlements proposés le 19 juin. Et enfin, la partie qui fait vraiment mal, le vide juridique dans lequel se retrouvent des milliers de personnes. C'est parti! Le projet de loi. C-12, les nouvelles règles du jeu depuis mars 2026. Alors moi, j'avais rien vu venir en mars. C12, Royal Assent, paf, loi adoptée. Et là j'apprends que, si t'es arrivé au Canada après le 24 juin 2020 et que tu n'as pas fait ta demande d'asile dans l'année qui suivait ton arrivée, pouf, ta demande est jugée irrecevable. Irrecevable c'est quoi cette histoire? Accrochez-vous. Voilà ce que C-12 a établi. La loi crée de nouvelles règles d'admissibilité pour les demandes d'asile. En gros, si tu es arrivé pour la première fois au Canada après le 24 juin 2020 et que tu attends depuis plus d'1 an pour déposer ta demande, cette demande ne sera pas renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la CISR. Elle sera jugée irrecevable dès le départ. C'est comme si tu avais un dossier de candidature pour un appartement et le proprio te dit « Désolé, vous étiez censé postuler dans les 12 premiers mois. Votre dossier ne sera même pas ouvert. » Mais attends, il y a des gens qui fuient des zones de guerre, qui passent par 5 pays avant d'arriver ici, qui ont des traumas, qui parlent pas la langue. Et on leur dit « Vous auriez dû remplir un formulaire dans les 12 mois. » C'est ça la compassion canadienne? C'est là qu'intervient la nuance, Pierre. La loi prévoit des exceptions, notamment pour les personnes vulnérables, et les règlements proposés cette semaine, on en parle dans le bloc suivant, vont justement clarifier ces exceptions. Mais il faut être clair, cette règle du délai d'1 an, c'est réel, et elle a déjà des conséquences. Le ministère estime que 30 000 demandeurs d'asile ont reçu ou vont recevoir une lettre leur signalant que leur demande risque d'être jugée irrecevable. 30 000 personnes, cousins. 30 000. C'est comme vider le Centre Bell 2 fois. Et chacune de ces personnes a une vie, une famille, des années d'attente derrière elle. J'en connais dans mon entourage. Des gens qui ont tout reconstruit ici. Et là, une lettre dans leur boîte aux lettres. Les règlements proposés du 19 juin, ce que ça change. Alors, le 19 juin 2026, il y a 5 jours, le gouvernement a publié les règlements proposés dans la Gazette du Canada, partie 1. Ces règlements sont en consultation publique pour 30 jours. Tout le monde peut commenter. Après ça, ils entrent en vigueur plus tard, en 2026. Ces mesures visent à rendre le processus plus rapide et plus prévisible. Voici les points clés. 1. Clarification du processus de demande, moins de formulaires en double, processus en ligne simplifié.
2. Délai établi pour les révisions gouvernementales. Fini le flou total. 3. Règles pour la réintégration des demandes retirées ou abandonnées. 4. Renforcement du soutien aux demandeurs vulnérables, enfants, victimes de violences, gens en situation précaire. 5. Et c'est peut-être le plus important. Les demandeurs éligibles pourraient obtenir un permis de travail plus vite. Et, point crucial, le règlement crée des exceptions aux nouvelles règles d'inéligibilité de C12. Ah super, des exceptions. Maintenant, j'espère juste qu'elle couvre les vrais cas. Parce que sinon, c'est comme dire « on a de la bière froide ». Mais la glacière est fermée à clé. Image assez juste, Pierre. Les détails des exceptions ne sont pas encore tous publiés. C'est justement pour ça que la consultation de 30 jours existe. Les organismes de défense des réfugiés, les avocats en immigration, les groupes communautaires, c'est maintenant qu'ils peuvent intervenir. Et c'est important que nos auditeurs le sachent. Aussi, le règlement stipule que la CISR ne peut trancher une demande que si le demandeur est physiquement présent au Canada. Ça a l'air banal, mais ça protège les gens d'être jugés en leur absence. Attends. Si j'ai bien compris, le Canada dit « ton dossier n'est peut-être plus recevable ». À 30 000 personnes, mais en même temps il dit « on va quand même clarifier les règles et peut-être créer des exceptions ». C'est pas contradictoire, ça? C'est la tension au cœur du système. Le gouvernement essaie de réduire le backlog. À la fin 2025, il y avait plus de 300 000 dossiers en attente à la CISR, avec seulement 80 000 à 90 000 décisions rendues par an. Donc, mathématiquement, c'est 3 à 4 ans d'attente minimum. Ils essaient de couper dans les nouvelles demandes perçues comme moins urgentes. Mais la question reste entière. Qui tombe dans les failles du système? Le vide juridique coincé entre deux mondes. C'est là que ça devient vraiment kafkaïen. Parce que j'ai vu des cas. Et Radio-Canada en a parlé de gens dont la demande est jugée irrecevable, mais qui ne peuvent pas non plus être expulsés. Genre des Palestiniens de Gaza. Le Canada ne renvoie personne à Gaza en ce moment. Alors ces gens-là, ils font quoi exactement? C'est exactement le vide juridique dont tu parles. Voilà la mécanique. Si ta demande d'asile est jugée irrecevable, tu peux quand même demander un examen des risques avant renvoi. Appelé le ERAR. Cet examen vérifie si tu serais exposé à de la torture, des persécutions ou des risques pour ta vie si tu étais expulsé. Mais voilà le problème. Si le Canada ne peut pas t'expulser parce que le pays de destination est en guerre ou en situation humanitaire critique, comme Gaza, tu te retrouves dans un statut précaire, ni reconnu comme réfugié ni expulsable, suspendu, sans papier, sans certitude, sans plan B. C'est exactement ça que mes potes craignent. Pas juste les Palestiniens. Il y a des gens d'Haïti, du Soudan, de la RDC, des pays où la situation est impossible. Ils ont tout fait comme il fallait, ou presque. Et là on leur dit, en fait, votre dossier tient plus, mais on peut pas non plus vous renvoyer chez vous. Bonne chance. Et c'est là que les règlements du 19 juin deviennent critiques. Si les exceptions aux nouvelles règles d'inéligibilité sont suffisamment larges pour couvrir ces situations, les gens qui fuient des conflits actifs, les personnes vulnérables, alors le règlement peut colmater les brèches. Mais si les exceptions sont trop étroites, c'est pour ça que la période de consultation de 30 jours compte. Et c'est pour ça que des organisations comme le Conseil canadien pour les réfugiés doivent être entendues. Et c'est pour ça que vous, nos auditeurs, devez être informés. Récap rapide. Cette semaine, 3 choses à retenir. 1. Le projet de loi C12 est en vigueur depuis mars. La règle du délai d'1 an crée une nouvelle barrière pour environ 30 000 demandeurs d'asile. 2. Le 19 juin, le gouvernement a publié des règlements proposés pour moderniser le processus.
Délai clair, moins de paperasse, permis de travail accéléré et exceptions à définir. Consultation publique ouverte 30 jours. 3. Un vide juridique réel existe pour des gens dont la demande est irrecevable, mais qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays. Ce flou doit être comblé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est dans cette situation, consultez un avocat en immigration ou un organisme d'aide aux réfugiés sans tarder. Les règles changent vite. Les 30 jours de consultation se terminent vers le 19 juillet. Si vous pouvez soumettre des commentaires sur la Gazette du Canada, faites-le. Et partagez cet épisode avec vos amis, votre famille, votre groupe WhatsApp. Cette information peut changer une vie. Abonnez-vous à Francisation réussie avec Annie sur Spotify, Apple Podcast et Buzzsprout. Activez la cloche pour ne rien manquer. On lâche rien. À la prochaine, les cousins, on vous tient informés des nouvelles chaque mercredi. Ouais. En attendant, moi je vais aller finir ce café qu'on m'a interrompu à 7h du mat. Prenez soin de vous, les cousins. Et si t'es dans le vide juridique, t'es pas seul, on est là. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.